Je vais préparer le générique. Hop, bureau, je l'ai fait papalapapam. Et voilà, le générique change à chaque fois. Donc ça, c'est la bonne version. Eh bien, ça y est, nous sommes en direct sur Facebook, prêts pour démarrer cette dernière édition de Et Dieu dans tout ça. Bonjour Vanessa. Bonjour mon cher Olivier, bonjour à tous, bonjour ordi spectateurs et ordi spectatrices. Eh bien, voici le dernier week-end de Confinage TV avant autodestruction, donc demain soir. Une journée avec un programme un peu fou, puisque nous allons commencer dans quelques instants avec Et Dieu dans tout ça. Mais nous continuerons cet après-midi à 15h avec le loto. À 19h, nous retrouverons les confinés du monde entier avec l'apéro Mondiovisio. Et 21h, nous retrouverons le plus petit cabaret du monde avec des numéros encore plus incroyables que la semaine dernière. Et je crois que nous pouvons lancer tout de suite le top générique, mon cher Olivier. C'est parti. Il est là. Hop. Normalement. Oui. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Et Dieu dans tout ça, le rendez-vous du samedi matin où on prend un petit peu le temps, cette période de confinement et de confinage, de se poser la question « Et Dieu dans tout ça ?» Je suis très très fier, après avoir accueilli deux hommes, donc frère Thierry, pour notre première émission avec Ludovic Mohamed Zahed la semaine dernière, je suis ravi d'accueillir deux femmes pasteurs. Joanne Charas-Sancho, bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes à côté au sud de Strasbourg, je crois. Oui. Et donc, vous êtes docteur en théologie et vous animez un groupe de réflexion sur les questions LGBT. On va y venir à la paroisse Saint-Guillaume à Strasbourg. Est-ce la paroisse dans laquelle vous vous trouvez ? Non, là, je suis dans la paroisse dans laquelle officie mon époux. Oui. Donc, la paroisse sous les platanes à Ilkirch, Grafenstaden. À cause du confinement, je ne suis pas allée au centre-ville de Strasbourg, mais vous voyez, le décor est joli aussi. Tout à fait. Oui, vous êtes également femme de pasteur. Donc ça, on aura l'occasion d'aborder cette question-là. Et nous accueillons également depuis Genève Carolina Costa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Donc vous êtes, vous, pasteur et vous vous occupez d'un lieu, alors pas toute seule, mais vous êtes un peu à l'origine d'un lieu qui s'appelle le Lab, dont nous a parlé la semaine dernière Ludovic Mohamed. Et donc, vous nous raconterez un petit peu quel est ce projet, quel est le projet que vous menez au Lab. Je crois que vous êtes également comédienne dans une web série. Vous nous raconterez ça également. Et vous nous parlerez aussi plus précisément, d'éco-spiritualité. Nous allons aborder toutes ces questions-là. Ma première question, peut-être, c'est en cette période de fin. Alors, le confinement était un petit peu différent à Genève, en Suisse, puisque c'était un confinement flexible, on va dire. Est-ce que ça a quand même eu des répercussions sur l'activité de votre paroisse, ou est-ce que vous avez continué un petit peu comme avant ? Non, alors on est soumis en fait à la loi des associations aussi. Donc en fait, pour l'instant, on a eu un confinement général pour ce qui concerne les activités des paroisses. Donc aucun rassemblement. On n'a pas du tout pu aller dans les lieux. Donc pour l'instant, on a dû se réinventer complètement, comme vous en fait, de faire des célébrations online, des rencontres online, voilà. Alors justement, vous êtes j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses présentées sur les réseaux sociaux, on va dire, en live, notamment il y a un mois, c'était la fête de Pâques, qui est une fête très importante pour les chrétiens, mais je crois encore plus même pour les protestants, plus importante que Noël, etc. Est-ce que les outils que vous avez mis en place pour les célébrations de Pâques existaient déjà avant ou c'est apparu à cause du confinement ? On n'avait jamais fait de live filmé en fait de nos célébrations, donc c'est complètement nouveau. Et c'était vraiment intéressant parce que ça nous permet de rejoindre aussi d'autres personnes, évidemment, de sortir de nos frontières. Et la même chose dans les vidéoconférences sur des thématiques qu'on a abordées, comme justement l'éco-spiritualité, la dernière rencontre où on avait tout d'un coup un jeune de Paris, une jeune femme à Berlin. Et là, on se dit, c'est génial, ça offre pour des opportunités
qu'on connaissait, mais voilà, on n'avait pas forcément le temps de se pencher là-dessus. Alors, est-ce que ce sont des outils que vous allez continuer à utiliser pour la suite, éventuellement, enfin, maintenant que c'est en place? Alors, c'est sûr que dès qu'on pourra reprendre les célébrations physiques, on a déjà décidé qu'on rendra tout vidéo aussi, donc online aussi, en direct sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui va perdurer. Je sais aussi que l'antenne LGBT, qui a aussi proposé des Zooms chaque semaine, va aussi envisager de poursuivre quelque chose au-delà du simple physique. Donc oui, ça va. Bon, nous, on était déjà très, très actifs sur les réseaux sociaux, mais j'ai un ministère aussi très actif sur les réseaux sociaux, donc on n'a pas attendu le confinement pour ça, mais ça nous permet de le redévelopper, de le déployer un petit peu autrement. D'accord, merci. Joanne, du coup, ce confinement, ces 6 semaines, alors vous êtes en Alsace, donc vous allez vous déconfiner. Non, vous êtes en zone rouge, on va dire. Mais bon, ça a relativement peu d'incidence sur les conditions de déconfinement. Ces 6 semaines de confinement, d'un point de vue d'un parcours plus personnel et plus intime, comment est-ce que vous avez traversé? Est-ce que vous avez pris le temps de vous poser peut-être des questions que vous ne vous posiez pas habituellement, ou est-ce que le fait de ne pas pouvoir du tout avoir accès à votre paroisse était très difficile à vivre? Enfin, comment est-ce un petit retour sur ce confinement? Alors, il se trouve que tout mon engagement paroissial à l'antenne inclusive de la paroisse luthérienne Saint-Guillaume, on a piqué le mot antenne à Genève, qui a le copyright en fait. Hein. Tout mon engagement est bénévole. Donc, tout ce que je faisais à l'antenne inclusive, je le faisais sur mes soirées, mes week-ends de libre. Mais en l'occurrence, moi, mon ministère dans l'Église, c'est que je suis en charge de superviser les partenariats avec nos églises sœurs en Afrique. D'accord. Donc, pour moi, dans un premier temps, ça a été un choc de devoir annuler toutes les rencontres, toutes les visites, toutes les formations. Et j'en avais beaucoup parce que mon fort temps d'activité, en gros, c'est d'avril à septembre. Donc, j'ai tout annulé et j'ai dû dire à tous mes partenaires, j'ai 3 équipes en Afrique, une en Afrique de l'Ouest, une en Afrique centrale, une à Madagascar. J'ai dû leur dire tout simplement, vous voyez, il n'y a plus d'avion, on ne peut plus rien faire. Et ce que j'ai trouvé admirable, c'est qu'en fait, tous mes collègues, tous mes équipiers africains se sont beaucoup inquiétés pour nous. Ils ont dit, oh les pauvres, vous n'avez plus d'épidémie depuis si longtemps, vous ne devez pas savoir comment réagir. On est vraiment inquiets pour vous. Si on pouvait vous aider, on viendrait vous aider. Et j'ai trouvé ça admirable et ça m'a renversé la perspective dès le départ. Et donc, il se trouve que j'ai un très bel environnement. Vous voyez, j'ai une église à côté, j'ai un grand jardin. Et moi, j'ai décidé de savourer chaque minute de ces 8 semaines de confinement en famille. Et on a décidé avec mon mari de lancer la chaîne YouTube de sa paroisse, là où lui il est pasteur. Et on a beaucoup chanté, dansé, préparé des petites scénettes en famille. Et je crois que, bon, enfin, de mon côté, j'ai décidé de prendre le meilleur aussi sur l'impulsion de mes collègues en Afrique, hein, qui m'ont vraiment ouvert cette porte-là, de me dire, bah, c'est dur, mais tu sais, nous, on passe souvent par là, alors prends courage. Voilà. Merci. Puisque nous sommes avec vous, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Carolina? Est-ce que vous pouvez puisque vous connaissez bien, vous travaillez ensemble, vous êtes amis également, est-ce que vous pouvez nous présenter Carolina du coup? Alors, Carolina, c'est une femme de cœur. C'est une femme d'église, une femme de cœur. Chez elle, sa valeur cardinale, c'est le cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit et qu'est-ce que le cœur des autres a à me dire? Et c'est aussi une épouse amoureuse, c'est une mère de famille comblée. Et c'est une personne qui a une grande créativité, puisqu'en plus d'être pasteur, elle est comédienne, donc demi-temps. Et puis, c'est une pionnière. Alors, Carolina, elle ne va jamais faire ce qui a déjà été fait, mais elle va toujours chercher à faire ce qui n'a pas encore été fait. Ouais. Et puis, elle le fait avec fraîcheur et lumière. Voilà, c'est une chercheuse de lumière. Et donc, sur son cheminement vers la lumière, elle va toujours essayer d'éclairer les zones d'ombre. Donc, c'est comme ça que je définirai mon amie, Carolina, ma collègue, ma sœur. Merci, Joanne. Et alors, Carolina, comment est-ce que vous présenteriez en quelques mots, Joanne? Pour moi, Joanne, quand je l'ai rencontrée la première fois, ce qui m'a fascinée et ce qui m'a vraiment percutée, c'était la femme puissante. C'est une femme qui a beaucoup de conviction, beaucoup d'engagement, un immense cœur aussi. Et en même temps, ce qu'elle a de différent de moi, là où moi j'apprends de Joanne, c'est elle ose aussi marquer des choses, dire des choses, nommer des vérités. Et du coup, ça permet de la croissance parce que dans le cœur des gens, et ça permet des élargissements parce que tout d'un coup, elle fait émerger des vérités,
des tensions dans lesquelles il y a des fleurs qui sont empêchées de pousser, pour le dire comme ça, parce qu'on va aller dans le thème de l'éco-spiritualité tout à l'heure. Et puis, c'est aussi une femme extrêmement amoureuse aussi, qui a une relation magnifique, très fusionnelle avec son mari, d'où sont nées 3 merveilleuses filles qui deviennent aussi des militantes, parce que chez Joanne, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est son engagement féministe aussi, dont j'ai beaucoup appris. C'est Joanne qui m'a ouvert les yeux sur énormément de réalités autour de ce sujet et qui a provoqué, donc c'est aussi ce qu'elle provoque, Joanne, c'est l'engagement des autres, de propres engagements qu'elle s'est suscité et réveillé. Et ça, c'est voilà, donc c'est une éveilleuse, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une éveilleuse d'engagement et de militance sur différents sujets, dont la question aussi LGBT, évidemment. Merci pour cette présentation. Alors, je le rappelle aussi aux personnes qui sont avec nous dans le studio que nous souhaitons bien sûr que cette rencontre soit la plus interactive possible. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet Converser. On les prendra en cours d'émission. Alors, petit rappel, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout la religion protestante, on va dire. Donc, ma question est un peu idiote, mais oui, une femme peut être pasteur, elle peut être mariée, elle peut avoir des enfants. Et elle peut même divorcer. Pardon. Elle peut, j'ai pas entendu, pardon. Elle peut divorcer. Ah oui, elle peut divorcer. Bien sûr, je pense que ça fait partie il faut la totale. Alors, du tout, je m'adresse peut-être à un docteur en théologie. Joanne, un petit point sur les. On va pas revenir sur l'ensemble des dogmes du protestantisme, mais du coup, c'est depuis l'origine du protestantisme, les femmes peuvent exercer le ministère pastoral. Alors, depuis l'origine du protestantisme, les femmes ont subi les mêmes oppressions que partout. Donc, dans un premier temps, bien sûr, les réformateurs ont encouragé le mariage, ont découragé le célibat. Ils ont pu même être d'ailleurs tout à fait violents à ce sujet et empêcher des femmes qui voulaient être célibataires dans les couvents de l'être. Donc, vous voyez, le patriarcat s'immisce même dans les meilleurs projets de réforme. Et donc, leurs femmes étaient travaillées d'arrache-pied à leur côté, à tel point que chez nous, par exemple, à Strasbourg, Catherine Zeller, une femme de réformateur, pouvait prêcher les prédications de son mari dans la grande cathédrale de Strasbourg, puisqu'elle avait été prise par les luthériens. Et au tout début de la réforme, il y a une place qui est faite aux femmes. Simplement, eh bien, une fois de plus, les femmes font les frais du patriarcat ou de l'hétéropatriarcat, puisque même pas 20 ans après le début de la réforme, elles sont renvoyées à leur casserole et à leur couture. Et très rapidement, elles n'ont plus la place qu'elles avaient pu avoir au tout début de la réforme. Enfin, c'est toujours un peu l'histoire, quoi. Quand on est des alliés utiles, c'est très bien. Et puis, quand il y a d'autres hommes qui veulent prendre la place, on cède la place aux hommes. Cependant, j'aimerais rappeler que, par exemple, dans les Cévennes, il y a eu le mouvement des prophétesses, lors des grandes persécutions qui ont quand même duré plus de 2 siècles en France et qui ont pratiquement exterminé tous les protestants en France, ou les ont convertis de force, ou les ont forcés à l'exil. On était peut-être à peu près un tiers de la population, on est maintenant 3%. Donc les persécutions, on connaît ça dans notre histoire, même si on ne veut pas se complaire dedans. Eh bien, les prophétesses du désert étaient celles qui haranguaient les foules qui se réunissaient la nuit dans des lieux escarpés dans les Cévennes. Donc on a toujours eu cet élan prophétique et les femmes de toutes les générations ont toujours essayé de se lever. Je pense à un domaine que je connais bien, les femmes missionnaires. Par exemple, vous savez, pour aller évangéliser la Chine, notamment les harems, parce que pendant très longtemps, il y avait de très grands harems en Chine. Comme les hommes n'y avaient pas accès, on n'a pas hésité à utiliser des petites jeunes filles britanniques, par exemple, qui ne connaissaient pas grand-chose à grand-chose, mais comme c'était les seules à pouvoir être envoyées au front, là, bien entendu, on le leur proposait. Cependant, tout ça, ce sont des pis-aller. Et lors de la Première Guerre mondiale, déjà, les femmes ont prêché en l'absence de leur mari, les femmes de pasteurs, puis elles ont été renvoyées à la cuisine. Et vous vous rendez compte qu'il a fallu une deuxième guerre mondiale et donc un deuxième précédent. Lorsque les maris sont revenus, les aumôniers de guerre, par exemple, là, les femmes ont dit, mais enfin, ça fait quand même 2 guerres que vous nous faites le coup. On est tout à fait en capacité, nous aussi, d'être en ministère. Donc, on les a admis comme assistantes de paroisse. Ensuite, on les a admis au ministère en tant que femmes célibataires. Et ce n'est que dans les années 1960 qu'on les a admis pleinement au ministère, pour ce qui est en tout cas des églises de France, les églises luthériennes et réformées en France. En Suisse, c'est encore un peu différent, comme c'est cantonal, la Suisse. Mais vous voyez quand même qu'il a fallu 450 ans de précédent pour que les femmes soient admises au ministère. Donc oui, nous sommes admises au ministère, mais non, la lutte n'est pas terminée.
D'accord. Les questions foi, enfin de protestantisme et féminisme font partie de vos thèmes. Vous animiez, je crois, hier soir une rencontre sur Zoom, justement, avec une invitée québécoise, il me semble. Est-ce que, alors, malgré tout ce que vous décrivez, est-ce que dans le protestantisme, il y a un statut particulier féminin ou pas plus que pas plus qu'ailleurs? C'est-à-dire que chez nous, théoriquement, les hommes et les toutes conditions sont appelés au sacerdoce universel. Donc déjà, il n'y a pas de hiérarchie, si ce n'est une hiérarchie institutionnelle pour les prises de décision. Ce n'est pas tout un chacun qui va prendre une décision pour l'ensemble de l'Église. Non, on a un système presbytéro-synodal où on essaye quand même de se réunir en réunion avec des délégués pour qu'il y ait un minimum de démocratie. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas parce qu'on a une institution qu'on n'a pas de sacerdoce universel, dans le sens où quiconque qui veut prêcher peut aller s'inscrire à la fac et passer son diplôme de prédicateur laïque ou dans différentes structures d'église. Nous accueillons tout un chacun pour le ministère de prédication. Par ailleurs, pour ce qui est de l'égalité homme-femme, elle est acquise théoriquement. Il y a vraiment à ce niveau-là, il n'y a plus aucun texte discriminatoire. Mon église, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, avait encore quelques mesures discriminatoires envers les femmes au moment du congé maternité. On a repris le Vademecum il y a 5 ans et on a tout uniformisé, enfin, dans une voie égalitarienne. La difficulté, bien sûr, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'implicite et qui appartient à la culture hétéropatriarcale dans laquelle nous vivons et de laquelle il est dur de s'émanciper. Mais moi, par exemple, je travaille beaucoup l'implicite et j'y suis très attentive. Je chronomètre le temps de parole dans les réunions. D'accord. Alors, pour établir l'égalité du temps de parole, du coup, Caroline, alors, un petit topo, vous êtes pasteur. Alors, ma première question, comment est-ce qu'on devient pasteur à titre personnel alors, comment est-ce qu'on rencontre la foi dans un premier temps? Dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on devient pasteur? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Et puis ensuite, dans un troisième temps, sur un aspect un petit peu plus technique, comment est-ce qu'on devient techniquement pasteur, on va dire? Parce que je crois que c'est assez différent de la religion catholique. Mais avant tout, comment est-ce que la foi arrive dans votre vie? Oui, parce que là, on a 2 heures d'émission là, avec votre Mais comment la foi arrive? Bon, déjà, c'est joliment présenté parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous arrive, je crois. Après, il y a tellement de facettes différentes, de manières de le vivre. Il y a des gens qui ont reçu ça enfant comme une espèce d'évidence, ils grandissent avec ça. C'est mon cas, par exemple. J'ai toujours eu l'impression de vivre avec ce que j'ai ensuite appelé Dieu, avec cette espèce de présence bienveillante qui est là, dont on sent qu'il y a quelque chose de plus et d'au-delà de nos simples perspectives matérielles, enfin voilà, de nos 5 sens. Vous n'avez jamais douté des distances de Dieu, par exemple? Alors ça, c'est notre... c'est-à-dire qu'après, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait cette expérience de sentir une présence bienveillante autour de nous, ça ne veut pas dire, ou à l'intérieur de nous, ça ne veut pas non plus dire qu'on est exempt de tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire des souffrances et des difficultés que nous traversons tout un chacun et qui peut bien sûr à certains moments nous occasionner aussi certains doutes ou certains questionnements. Ça ne nous exempte pas de ces questions-là. Donc une vie de foi, c'est un pari aussi, c'est à un moment donné de faire. C'est pour ça qu'on appelle ça la foi et la confiance, c'est-à-dire je fais confiance à cette expérience ou à cette intuition ou à cette expérience peut-être très forte que certains ont eu. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui n'étaient pas du tout croyants, grandissent dans des familles athées ou agnostiques, et puis tout d'un coup vivent une expérience spirituelle très forte qui les chamboule tellement, qui les renverse, et tout d'un coup ils se mettent dans un cheminement de foi. Donc vraiment, pour chaque personne, c'est complètement différent. Il y a aussi ces personnes qui disent « j'ai perdu la foi en route », ce qui est très intéressant, ce qui signifierait au fond qu'ils avaient quelque chose, ils vivaient d'une certaine manière, dans une confiance, et puis d'un coup, ça s'est échappé, ça s'est perdu quelque part, il est probablement passé quelque chose, et donc on peut aussi la retrouver. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de manières de le faire. Moi, c'était donc comme ça, et puis j'ai fait un catéchisme avec un pasteur révolutionnaire, anarchiste argentin, très particulier, qui s'appelait Walter Isnardi, qui a chamboulé ma vie parce que... Ça ressemble à quoi, un pasteur anarchiste argentin? Enfin, ça ressemble à quoi? On en peut savoir plus. C'est vraiment le latino avec l'accent, la fraîcheur, la musique. En plus, c'était un musicien professionnel de saxophone. Et puis, le catéchisme, pour moi, c'était ça. Quand j'avais donc 15-16 ans, c'était nous asseoir autour de la table. Et puis, nous avions 3 questions fondamentales. C'était comment ça va l'école? Comment ça va la famille? Comment ça va les amours? Et ça,
Ça, c'était le catéchisme. Et puis lui, il mettait ça en résonance avec la Bible. Et puis, puis là, après, on s'explique pas vraiment pourquoi, mais ça m'a suscité une véritable passion et un désir intense de découvrir, mais c'était qui ce Jésus-là? Et donc, je me suis mise à lire les évangiles avec beaucoup de passion. Et j'avais systématiquement des questions qui ont en fait alimenté tout mon catéchisme. Mais surtout, j'ai ressenti une espèce de connexion ou de résonance très forte avec tout ce qui touchait l'amour, justement, dans les évangiles. Et puis, à la fin de mes études, j'étais aussi chanteuse et pianiste. Donc, je naviguais un peu entre ces deux vocations d'art ou de musique et puis de foi. Et finalement, comme je n'ai pas été très courageuse et pas très encouragée par mes parents pour partir faire de la musique, je me suis dit, je vais choisir des études qui me passionnent, donc je vais faire de la théologie. Ce qui vous permet de faire en même temps de la musique dans le cadre de votre paroisse, du coup. Oui, mais alors, en fait, si vous voulez, pour moi, l'Église, tout de suite, ça n'a jamais été un engagement peut-être classique. C'est-à-dire que j'avais déjà ce pasteur qui était quand même très atypique. Donc, pour moi, l'Église, c'était plutôt le lieu où on échangeait, où on discutait sur des questions de vie. C'était ça pour moi, l'Église. Et puis, on raisonnait avec ces paroles qui étaient dans la Bible, mais c'était ça. Après, tout ce qui était culte, etc., ce n'est pas forcément quelque chose auquel j'assistais beaucoup. Bon, en plus, j'ai un contexte particulier. J'ai une mère danoise luthérienne, donc j'allais parfois au culte luthérien danois. J'aimais beaucoup ça, avec les bougies, l'atmosphère, les chants. Mais je ne sais pas comment vous dire, je suis à la fois baignée dedans et pas vraiment. Enfin, c'est un peu, mon père est catholique, complètement agnostique. Et le choix d'un ministère pastoral, vous y pensiez déjà avant les études de théologie ou ça se fait après ou comment ça se passe ce choix-là? En fait, je me suis lancée dans les études avec cette possibilité de devenir pasteur. Ensuite, au cours de mes études, je vis justement un certain nombre de difficultés, de souffrances qui font que je m'éloigne un peu de tout ça. Je finis mes études de théologie, je me dis, bon là, c'est le moment, il faut que je parte à Paris, réaliser le rêve de la musique. La petite Véronique Sanson qui sommeille a besoin de s'épanouir. Donc, je pars à Paris, je m'installe là-bas pendant 3 ans, je suis une école de musique. C'est là que je rencontre mon mari. Et ce qui était, je pense, brisé à l'intérieur de moi commence à se reconstruire. Et puis, je me souviens juste d'avoir vécu un épisode avec un mariage avec un prêtre extraordinaire. Et je me suis juste dit, mais j'adore ce qu'il fait. Je crois que j'adorerais faire la même chose. Je suis sûre que je peux faire la même chose. Donc, voilà, c'est des petites choses qui viennent un peu sur le chemin. Et puis, finalement, pour la faire courte, je me retrouve finalement à me réengager, à me proposer en fait de faire le stage pastoral. Parce que c'est comme ça dans notre église. En fait, on fait des études de théologie, on a un master et ensuite il faut faire 2 ans de stage pastoral dans lequel on va être immergé dans le terrain avec bien sûr aussi des temps de formation. Et puis à la fin de ces 2 ans, on est ou pas engagé dans une paroisse. Puis alors là, en Suisse, effectivement, selon les cantons, il y a diverses manières. Moi, j'ai été finalement engagée assez rapidement, enfin tout de suite après. Et puis voilà. Mais même mon entrée, le premier jour de mon stage, je me suis sentie immergée comme un poisson dans l'eau. Je me suis dit, c'est là où je dois être. Mais pendant mes 2 ans, j'ai eu des hauts, des bas en me disant mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'est quoi ce truc? Et puis en même temps de me dire mais non, bien sûr, c'est ça. Donc là aussi, c'est comme la foi, c'est des vagues. Il y a une sorte d'évidence qui est apparue. Alors, est-ce que du coup, Joanne, c'est un petit peu différent, vous êtes femme de pasteur. Je vous pose la même question, comment est-ce que la foi arrive dans votre vie? Est-ce que c'est aussi un parcours qui remonte aux origines ou est-ce que ça arrive plus tard? Moi, j'avais 10 ans. C'était clair, net et précis. Un peu comme Carolina, j'étais au contact de pasteurs qui me semblaient tout à fait inspirants. Et j'ai toujours su que je voulais travailler dans l'Église au service de l'Évangile, en fait, d'une parole à laquelle je crois dans la Bible. Donc, voilà, depuis que j'ai 10 ans, c'est comme ça. Il se trouve que j'ai fait mes études de théologie. Je suis tombée amoureuse d'un adorable pasteur. On m'a proposé de faire un doctorat financé. Ouais. Lui, on lui a proposé de rentrer en paroisse. Et c'est un peu comme ça que se sont faites les choses. Et après, il m'a semblé que j'avais ma place dans l'église sans avoir besoin d'avoir ma propre église. Et puisque mon mari avait déjà son ministère dans lequel il a toujours été heureux de m'inclure avec mes dons et mes charismes. Et puis finalement, ce qui est arrivé un peu sur ces dernières années, donc depuis 7 ans, c'est mon engagement bénévole auprès d'un autre collègue à l'antenne inclusive à la paroisse Saint-Guillaume. Et donc là, je suis devenue son équipière en fait. Donc j'ai jamais eu un ministère pastoral, je dirais classique, mais j'ai toujours pu développer tout ce qui m'appelait, tout ce qui me faisait vivre dans l'Église et au service de l'Évangile.
Alors, un petit point, on va dire, pas juridique, mais à la différence de l'Église catholique où les prêtres sont envoyés par une hiérarchie et quelque chose de très pyramidal, là, à l'inverse, le pasteur, c'est une rencontre entre une paroisse et un ou une pasteur, du coup. Et c'est cette rencontre, chaque paroisse peut se choisir elle-même son propre pasteur, il me semble. Alors, en fait, donc, à la fin d'un stage validé, un pasteur va poser sa candidature dans une église. Alors, moi, je vais parler là pour la Suisse, c'est que de nouveau, c'est ce contexte suisse toujours où chaque canton a un peu différentes manières de faire, mais effectivement, le pasteur propose sa candidature, les ressources humaines vont lui proposer différentes paroisses en fonction de son charisme aussi, de ses facettes, et puis il va y avoir une rencontre entre une paroisse et un pasteur, et traditionnellement, ben, il faut que ça matche, quoi. Et puis, dans ce cas, la paroisse accueille le pasteur ou la pasteur ou le diacre ou d'autres maintenant qui voilà, pour pouvoir œuvrer. Merci pour ces précisions. Alors, Johan, vous allez nous raconter que se passe-t-il à la paroisse Saint-Guillaume dans cette antenne LGBT, comment ça naît, d'où ça vient, et qu'est-ce que vous y faites, et qu'est-ce que vous y proposez? Alors, vous savez bien que de 2012 à 2014, le climat social était assez tendu, sociétal en France, avec des manifestations qui pouvaient vraiment être traumatisantes pour les personnes concernées, LGBTI, pour les familles arc-en-ciel et les alliés et leur entourage. Et donc, moi, ça faisait déjà quelques années que je travaillais au corps, hein, les pasteurs, les collègues de mon mari, pour le coup, puisqu'à ce moment-là, je n'étais pas encore reconnue dans mon ministère comme je le suis maintenant en tant que missionnaire. Et missionnaire dans le sens, bien sûr, partenariat, hein, pas dans le sens aller évangéliser. Et donc, à ce moment-là, j'étais encore assez jeune de leur point de vue. Je n'avais même pas 32 ans. Et puis, je leur parlais depuis des années du mariage des personnes, du mariage de personnes de même genre. Et puis là, j'ai envoyé un mail à tous mes contacts et j'ai dit, est-ce que vous ne voyez pas l'horreur de ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous allez laisser faire? Ou est-ce qu'on peut être quelques-uns à se réunir et à concrètement faire quelque chose? Et il se trouve que j'avais déjà un pasteur allié avec moi, le pasteur Jürgen Grauling à Célestat. Tous les mois, on faisait un petit temps de prière pour et par les personnes LGBTI. C'était vraiment mignon, c'était tout petit. Et en partant de cette petite cellule de prière, de personnes souvent un peu abîmées par la vie, de personnes exclues, de personnes un peu âgées qui n'avaient jamais pu faire leur coming out dans l'église. Enfin, c'était vraiment une petite cellule adorable, mais assez touchante aussi. En partant de ça, avec l'aide de ce pasteur, cet allié, cet homme aussi de 45 ans, on a vraiment interpellé individuellement un tas de pasteurs, tant et si bien qu'à la fin, on a obtenu une vraie cellule qui a dépassé juste le lieu de Centre-Alsace, Célestat. Et on est allé manifester à Strasbourg à l'une ou l'autre occasion à l'appel de nos partenaires SOS Homophobie, Festigay, David et Jonathan, qui est quand même l'association historique depuis près de 50 ans, etc. Et lors de l'une de ces manifestations, voilà que se tient à côté de moi un monsieur assez chic, très poli, qui me dit « Bonjour, je suis Christophe Correr, le pasteur de la paroisse Saint-Guillaume. J'ai vu ton mail, je suis venu, j'aimerais contribuer. » Et là, j'ai vu enfin la fenêtre s'ouvrir et je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut se réunir dans ton église? Oui. Est-ce qu'on peut... Donc, mis le pied dans la porte et vous avez dit, ah, c'est bon, on arrive. Voilà, c'est ça. J'ai dit, on peut se réunir dans ton église? Oui. On peut faire quelque chose pour la Pride? Oui. Ah, on peut faire des réunions? Oui. Il y a même une machine à café, m'a-t-il dit. Alors là, voilà. Et c'était parti. Et puis, de fil en aiguille, de textes, on a produit des textes, on a produit des manifestes, on a défendu un collègue qui avait été mis à pied par la direction d'église parce qu'il s'était opposé à certaines décisions discriminatoires. Enfin, on a vraiment été les empêcheurs de tourner en rond, hein, les empêcheurs de discriminer en rond, tant et si bien que l'antenne inclusive est née, le conseil presbytéral, qui était un conseil presbytéral d'une paroisse vieillissante du centre-ville de Strasbourg, qui depuis des années se demandait comment rentrer dans l'actualité des gens, en fait, hein. Ça faisait des années qu'ils se disaient, mais en fait, on est une vieille paroisse, mais on aimerait bien, on est au centre-ville, on a des locaux, on a un peu de sous. Qu'est-ce qu'on pourrait bien pouvoir faire pour les gens? Puis ils étaient un peu perdus. Et là, ils se sont dit, ah, mais ça, c'est l'actualité, on va rentrer là-dedans. Donc, ils nous ont... voilà, on a eu la porte ouverte, on a eu les clés de l'église, on a tout eu, la com, c'était génial, vraiment un accueil inconditionnel comme ça. On a même fait venir la pasteure luthérienne Nadia Bolz-Weber, qui est une pasteure toute tatouée, qui dit merde, enfin qui dit shit, fuck et compagnie, mais qui délivre des messages magnifiques parce qu'elle-même, elle a eu un passé dans les addictions. Comment s'appelle-t-elle, pardon? Nadia Bolz-Weber. D'accord.
Si tu trouves une image, de la faire passer, c'est toujours rigolo de la voir avec tous ces tatouages. Et donc, on l'a fait venir. On en a fait plein d'autres choses. On a fait des journées autour des personnes intersexes. On a demandé à tous les délégués des associations LGBTI chrétiennes de venir à Strasbourg. On a financé leur venue. Voilà. On a essayé d'ouvrir les portes de l'Église. Et tant et si bien, je dois dire qu'en novembre dernier, notre Église, l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, a autorisé enfin la bénédiction des couples de même genre. Et donc, Christophe Kocher m'a dit, écoute, Joanne, je crois qu'on a bien œuvré, bien lutté. J'aimerais t'annoncer que je vais postuler ailleurs et je pars. Et j'ai dit, mais je comprends, Christophe. C'est une lutte que tu as menée, je t'en suis reconnaissante. Maintenant, pars ailleurs. Et donc là, il a pris ses fonctions, là, au début du mois, le 1er mai, donc le 2 mai, ou le 3. Bref, il a pris ses fonctions dans la paroisse francophone du canton de Zurich. Alors, juste avant ma question suivante, pardon, du coup, effectivement, on peut voir tout de suite Nadia Bolz-Weber, et vous allez voir qu'effectivement, ça ne ressemble pas tout à fait à l'image d'une pasteur telle qu'on se la représente. C'est effectivement assez rock'n'roll. Elle est de quelle origine? Alors, bon, comme la plupart des Nord-Américains, elle est probablement d'origine scandinave ou germanophone. En l'occurrence, elle exerce son ministère à Détroit, aux États-Unis. Et là, depuis 2 ans, elle a décidé de quitter la paroisse parce que justement, elle est tellement anticonformiste. Elle a commencé des paroisses très émergentes. Et là, maintenant, elle se donne à son ministère de prédicatrice tout à fait hors norme. Voilà, donc elle a une chaîne, elle a un magazine. Bon, c'est le modèle américain après tout, hein, on ne s'étonne pas trop. Alors, mais ce qu'elle apporte, c'est une bouffée d'air. Voilà. Comment est-ce quel regard porte... Alors, vous avez des alliés telle Nadia, dans le monde entier, sur ces projets un petit peu émergents et atypiques qui se mènent. Quel regard porte sur vous le reste des églises? Est-ce que c'est un combat qui est acquis ou est-ce que... Je crois qu'il y a des difficultés, des tensions par moment quand même. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je crois que pour une célébration il y a quelques années, je crois pour un anniversaire de la Réforme, quelque chose comme ça, enfin je ne sais plus. Bref, ça ne va pas forcément de soi non plus. Alors, mon église, c'est une église essentiellement rurale, l'UEPAL. On a quand même à peu près 70% de nos paroisses qui sont des paroisses rurales et j'en suis très reconnaissante, je dois dire. C'est un protestantisme souvent un peu piétiste, un protestantisme issu de la foi populaire. Et je ne voudrais pas renier ça, je ne voudrais pas qu'on devienne une église urbaine, super bobo et tout. C'est très bien que ce soit comme ça. Mais du coup, évidemment, on doit faire preuve de pédagogie. Donc, à l'intérieur même de l'église, il a fallu beaucoup de temps pour que les personnes qui sont le fort de notre paroisse comprennent qu'on n'était pas dans une démarche de militance qui voudrait imposer un nouveau modèle, mais qu'on veut juste reconnaître leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux, leurs nièces, leurs voisins. Et une fois que les paroissiens ont compris ça, les cœurs se sont ouverts vraiment. Ensuite, on a un territoire très protestant en Alsace-Moselle qui a été marqué, bien sûr, par l'émergence de beaucoup d'églises évangéliques qui sont là, qui s'y trouvent bien et avec qui on a toujours travaillé en bonne intelligence sur un tas de projets. Et je pense que, dans le fond, on a beaucoup en commun. Simplement, leur lecture de la Bible les amène à penser que quand on a une vie arc-en-ciel, c'est parce que le diable ou le démon s'attaque à nous. Donc, eux, de leur point de vue, c'est de la bonne foi, hein, c'est-à-dire ils veulent sauver les gens du diable. Et donc, on a tout un travail à faire avec eux, théologique, et ça, c'est un peu mon domaine, pour leur dire qu'en fait, ce n'est pas l'œuvre du diable, mais c'est tout simplement la création de Dieu, le fait que chacune soit différent. Il y a des gauchers, il y a des roux, il y a des personnes qui aiment les personnes du même genre et d'autres personnes qui ne sont pas, dont on ne peut pas dire qu'elles sont de tel genre. Il faut qu'elles-mêmes elles puissent s'affirmer. Et donc ça, c'est un gros travail pédagogique parce que la vérité, c'est que souvent, leur théologie est pleine de bonnes intentions, mais en fait, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc nous, on lutte, et je sais qu'au Lab à Genève aussi, on lutte beaucoup contre les pseudothérapies de conversion qui font des ravages. Oui. Et ça, c'est un point d'accroche, évidemment, avec nos sœurs et nos frères dans les églises évangéliques qui, eux, au contraire, financent ces thérapies. Donc là, oui, on a un désaccord et moi, je maintiendrai ce désaccord et je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, vous avez tort et je peux vous expliquer pourquoi. Mais j'ai depuis longtemps dépassé la colère. Je ne suis plus en colère contre eux et elles, ça m'enlève trop d'énergie. Je suis en profond désaccord. Et puis, parfois, évidemment, il y a des questions diplomatiques qui se rajoutent à ça. Donc, pour protestants, en fait, qu'on a hébergé à Strasbourg, nous, l'église Saint-Guillaume, on a mis gentiment à disposition nos locaux. On est rentré dans la démarche, on a payé notre quote-part et tout.
pour qu'au dernier moment, le CNEF, une partie des évangéliques en France, fasse un communiqué de presse pour dire qu'ils ne peuvent pas participer à cette grande manifestation. On était quand même 20 000 parce que voilà, on était là, nous, avec nos idées militantes qu'on voulait imposer aux autres. Et là aussi, je marque un désaccord et je leur dis, chère sœur, cher frère, tu as tort. Tu aurais pu nous appeler avant, on aurait pu discuter ensemble, on aurait pu vous expliquer quelle est notre démarche. C'est vraiment absolument pas fraternel de nous démentir par voie de presse et par communiqué de presse en nous accusant de vouloir militer au plein milieu d'un temps de prière, alors que ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on vit notre foi à notre façon, on vous laisse vivre la vôtre de votre façon, quoi. Donc voilà, parfois il faut marquer un désaccord, et comme l'a dit Carolina, je crois que je suis née pour ça, donc j'assume ce rôle-là. Ça m'amuse pas toujours, hein, je dois vous dire. Mais heureusement, j'ai ma vie familiale et d'église qui m'amuse énormément, donc ça compense. Et puis, de temps en temps, quand même, j'ai droit à des paroles de réconciliation, à des paroles de pardon, à des paroles de dialogue. Et je chercherai toujours ces paroles-là en premier, tout en n'hésitant pas à piquer des bonnes colères quand il le faudra. Alors, je vous pose la question à toutes les deux. Est-ce que ce travail de dialogue, d'éducation, s'accompagne aussi d'un travail d'exégèse? Est-ce que c'est une lecture différente des textes? Est-ce que vous avez votre propre lecture? Est-ce que vous changez la lecture des textes de la Bible en l'occurrence ou pas? Si vous voulez, je peux répondre un petit peu. J'ai envie de dire, c'est ça le comble, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de modifier une trace de texte, en tout cas dans l'Évangile, puisqu'il n'est que question de cet accueil inconditionnel et universel en permanence. L'Évangile, c'est ça, c'est l'annonce de la grâce de Dieu, c'est-à-dire de dire que si Dieu existe, Dieu a créé tout, et donc il a dit en plus que c'était beau et bon. Il a béni l'humain de manière inconditionnelle. Il a dit, c'est bon que tu existes, je t'ai désiré tel que tu es. Et comme sur le chemin, effectivement, l'être humain en doute, découvre, voilà, sa part duel qui est faite de, voilà, nous sommes faits de matière, donc il y a à la fois de la lumière en nous et nous sommes aussi traversés d'ombre. Donc nous avons malheureusement que des occasions de, comme dit justement la pasteur Bolz-Weber, de fuck up. Donc nous sommes tous malheureusement des couillonnes et des couillons parce que nous blessons aussi les autres de manière régulière. Ça fait juste partie du processus. Mais nous avons aussi une part très belle et lumineuse, et donc en fait, l'évangile, c'est de dire, bah voilà, il y a plein de moments où nous merdons les uns et les autres, mais en tout cas pas sur ce que nous sommes, pas du tout sur l'être que nous sommes, mais sur notre manière d'être en relation les uns avec les autres. Et pour moi, l'évangile, c'est aussi pour ça que c'est pas juste, ok, je vis une expérience de cet amour inconditionnel, mais ensuite je suis invitée à pratiquer ce que j'appelle la voie de l'amour, c'est-à-dire cette voie qui est sans cesse de retrouver des chemins précisément de se redigniser les uns les autres, je pourrais dire, ou de se reconnaître les uns les autres dans ce que nous sommes, et de découvrir à quel point en fait cet amour est beaucoup plus large, beaucoup plus profond, beaucoup plus grand que notre petite parcelle de lecture que nous faisons. Alors bien sûr, la plupart de nos comment dire, de nos, pas dire nos ennemis, mais des personnes qui lisent autrement la Bible s'appuient sur, je rappelle, 4 versets dans la Bible, alors qu'il y a je ne sais pas combien de milliers d'autres versets qui disent le contraire. Et encore une fois, par contre, une chose que nous avons dû faire vraiment, oui, c'est une exégèse de ces versets-là pour découvrir qu'en réalité, il n'est pas question de condamner l'homosexualité qui, je pense que Ludovic a dû vous le dire, est un mot qui a été inventé au 19e siècle, mais qu'en fait, il est question au contraire plutôt de dénoncer des pratiques, mais des pratiques qui sont faites dans une forme de violence. Et au fond, ce qui est pointé du doigt dans la Bible, c'est la violence qui tourne autour des relations et pas les relations elles-mêmes. Enfin, je veux dire, la manière d'avoir des rapports sexuels, par exemple. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'il se passe au Lab? Donc, à Genève, c'est une paroisse. Si vous avez trouvé des photos sur Internet, vous verrez, c'est assez chaleureux. Il y a des petites tables basses. Enfin, qu'est-ce qui se passe au Lab, du coup? Alors, en 2015, en fait, notre Église a assumé le fait que nous avions un problème générationnel, puisque nous avions très, très peu de jeunes et jeunes adultes. Nous en avions quelques-uns qui sont engagés déjà dans l'Église et voilà, à différents niveaux, pour l'enfance ou autre, mais qu'il y avait vraiment un besoin probablement de retrouver quelque chose autour de la jeunesse. Donc, on nous a donné carte blanche avec un collègue à l'époque. Nous étions 2 pasteurs. Et puis, on s'est rassemblés avec une dizaine de jeunes et on s'est posé la question, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va inventer?
puisqu'en plus, on a carte blanche. On s'est d'abord très vite inventé un nom en se disant il faut sortir aussi de la manière de présenter l'église habituelle. Et on a choisi le mot lab, ce qui convenait parfaitement parce qu'il y a l'esprit laboratoire. Et puis, dans un laboratoire, on peut justement essayer des choses. Parfois ça réussit, parfois ça marche pas, puis du coup on peut revenir dessus. Et voilà, ça nous donne énormément de liberté. Et puis ensuite, on a choisi un slogan, c'était Make Your Church, fais l'église où tu rêves d'aller en fait. Et donc forcément que dès qu'on a commencé à disséminer un petit peu ce slogan, ça a réveillé pas mal d'envie chez les uns et les autres. Et puis la troisième chose, c'était le lieu. Donc on est retourné dans ce temple de Plein Palais à Genève, qui était déjà originellement un lieu où il y avait des activités jeunesse. Mais on a demandé à ce qu'on puisse avoir une chapelle privatisée que pour nous, ce qui est très important parce que du coup on a pu aussi se la réapproprier sur le plan de la décoration. Alors, ça peut paraître secondaire, mais ça ne l'est pas du tout parce qu'en fait, l'endroit où nous vivons dit quelque chose aussi de ce que nous avons envie de vivre. Donc, nous avons aussi été dans un processus de décoration, si je puis dire. Et puis, au fur et à mesure, voilà, plein de choses sont arrivées. Donc, j'ai retrouvé un vieux copain qui s'appelle Adrien Stiefel, à qui j'ai parlé de ce slogan, de ce projet. Et puis, lui, tout de suite, il est venu 3 jours plus tard en m'appelant et en me disant en fait, voilà, je me dis que je vais avoir 40 ans et moi, je suis issue justement de ces jeunes qui ont été très blessés dans les églises évangéliques et j'aimerais au fond créer un espace dans lequel des jeunes pourraient se retrouver pour qu'on puisse leur permettre de vivre une réconciliation entre leur foi et leur orientation affective et sexuelle ou leur identité de genre. Et donc, très vite, on a commencé à monter ce projet qui a vu le jour du coup en janvier 2016. Et en l'espace de 6 mois, on est passé de 3 participants à une vingtaine. Donc, on a tout de suite senti que là, il y avait un vrai besoin. Ce sont des jeunes qui venaient de partout. Donc, il y avait autant des anciens évangéliques que des catholiques, que des protestants réformés, ou même on a eu aussi des musulmans. Donc, ce projet a très, très vite démarré. Et puis, ensuite, on a aussi démarré la méditation parce que justement, on sent bien que dans nos sociétés, un immense besoin de connexion intérieure. Alors ça, on va y venir avec l'éco-spiritualité, justement. Alors, encore une question sur ces démarches inclusives, on va dire, que ce soit à Strasbourg ou à Genève. Est-ce que le statut particulier de la religion protestante, on va dire, dans l'histoire suisse et dans l'histoire alsacienne, puisqu'il y a encore le concordat, enfin, est-ce que la tradition de ces paroisses-là rend plus facile ces projets-là? Est-ce que ça serait possible en dehors de l'Alsace et de la Suisse, du coup? Est-ce qu'il y a d'autres projets en France de ce type-là? Alors, en France, il y a eu beaucoup d'endroits qui ont été... Ah. Perdu Johan. On a peut-être... on vous perd un petit peu, c'est bizarre, ça marchait très bien, ça fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Allez-y, peut-être, oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay, j'avais bougé un tout petit peu mon ordinateur, vous voyez, ça tient à pas grand-chose. Oui, alors, je disais qu'il y a eu beaucoup d'endroits pionniers en France, mais c'est important, Olivier, que vous posiez la question parce que, effectivement, ces endroits pionniers n'ont pas bénéficié du soutien qu'on a pu bénéficier peut-être à Strasbourg et d'une certaine façon aussi à Genève. Et donc, ce sont des militants, des croyants concernés qui ont dû tout porter et qui se sont peut-être aussi parfois essoufflés, qui ont manqué un peu de reconnaissance. Donc, j'aimerais les lister là c'est important dans l'histoire de toujours lister. Il y a eu la MCC à Montpellier, donc une initiative qui venait des États-Unis. Il y a eu la Maison Verte à Paris, avec notamment Stéphane Lavignotte et Marina Zuccone. Et il y a presque 20 ans, le Carrefour de Chrétiens Inclusifs qui a fait d'énormes efforts pour fédérer le peu d'entreprises qui existaient. Enfin, ce n'est pas qu'il y en avait peu, mais numériquement, c'était peu. Et puis, évidemment, je pense à David et Jonathan qui œuvrent inlassablement depuis près de 50 ans et avec qui, à l'antenne inclusive, nous allons proposer une célébration la veille de l'IDAOT, le samedi 16 à 18h. Donc, voilà, vous pouvez peut-être faire la pub à un autre moment, mais j'aimerais dire que c'est très important de se souvenir que nous… Donc, c'est samedi prochain, c'est ça? Ouais, à 18h. Qu'est-ce qui se passe dans l'IDAOT? Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? C'est International Day. Et après, c'est quoi? Day Against Homophobia and Transphobia. Okay. Voilà. Donc, le jour international de lutte contre les LGBTI-phobies. Et c'est vrai que depuis quelques années, on est associés, nous, en tant que mouvement religieux. On est très reconnaissants vraiment d'avoir été associés ces dernières années.
Et c'est vrai que, bah, voilà, il se trouve que ces dernières années, Carolina et moi, on est arrivés là, on est des alliés. On a eu quelques tout petits moyens de nos églises, mais c'est déjà tellement plus que tous ceux avant nous, tous les pionniers et les pionnières qui avaient zéro moyen, zéro reconnaissance. Nous, on arrive peut-être à un moment donné où c'est un peu plus facile pour nous et on récolte tout le travail fait depuis 50 ans avant nous. Et peut-être ça aussi, parfois, ça peut énerver des militants et des militantes. Et ça, vous en savez quelque chose, vous qui êtes dans le milieu du spectacle. Vous savez combien c'est énervant de voir les derniers venus bénéficier des structures qui sont déjà en place et de trouver ça tout à fait normal. Donc voilà, je leur rends hommage aussi aujourd'hui et je leur demande pardon si parfois on peut sembler un peu flamboyante, Carolina et moi, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on est hyper à l'aise et qu'on est des alliés. Simplement, voilà, c'est notre temps à nous de faire ça, mais on n'oublie pas du tout, je crois, Carolina, on n'oublie pas celles et ceux avant nous. Vous êtes un peu les éclaireuses aussi, enfin, du coup, c'est vrai que vous êtes un peu les plus exposées, mais c'est aussi ça le rôle de pionnière. Non, mais par exemple, c'est vrai que je me souviens, il y a quelques semaines en arrière, je suis arrivée dans une soirée pour le théâtre où je devais intervenir justement sur cette question de la religion et de la communauté LGBT. Et puis, il y a une femme qui travaille à l'État de Genève et qui me saute dessus en disant c'est grâce à elle que maintenant, parce que depuis novembre, nous aussi, notre église a accepté la bénédiction des couples homosexuels. Elle me dit c'est grâce à vous. Et je dis mais non, mais pas du tout. Je ne suis qu'un maillon dans la chaîne parce que justement, comme dit Joanne, il y a eu avant nous l'association qui s'appelait C+H, chrétiens et homosexuels, qui s'est constituée il y a 30 ans, qui a œuvré. C'est ces gens-là qui ont été contre le mur, à essayer avec le petit marteau piqueur, d'essayer petit à petit de frayer ce chemin. Nous, tout d'un coup, on arrive, et puis moi, je suis dans l'église à ce moment-là, donc c'est vrai que ça permet de, tout d'un coup, installer cette question à l'intérieur de l'église. Et je me souviens, Adrien m'avait dit, mais tu crois qu'on va avoir des problèmes? Et je lui dis, tu sais quoi? De toute façon, déjà, on s'en fout, parce qu'une fois qu'on va être là, on va être tellement là qu'ils vont plus pouvoir faire autrement que de dialoguer directement avec nous, puisqu'on fait partie du truc. Donc ça, c'est sûr que ça a bénéficié, mais c'est comme dit Joanne, c'est vraiment chaque petit maillon est important. Ça peut être un petit enchaînement dans l'éco-spiritualité, si vous voulez. Justement. Donc, malheureusement, le temps passe, c'est passionnant de vous écouter, mais on arrive bientôt au terme de cette émission. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser selon de les converser. Nous serons ravis de les prendre tout à l'heure. Alors, l'éco-spiritualité. J'ai une première question qui est un peu une provocation, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Est-ce que c'est une façon de surfer un peu sur la vague écologique du moment, ou est-ce que ça correspond à une vraie prise de conscience chez vous de problèmes environnementaux? Alors, comme on parlait d'enchaînement de maillons, eh bien, pas du tout, puisqu'en fait, ce mouvement d'éco-spiritualité est né dans les années 80 aux États-Unis, dans le même mouvement que le réveil aussi, le mouvement féministe de l'époque. Parce que l'idée, c'est effectivement, donc en fait, si vous voyez, il faut plusieurs années de processus pour que petit à petit, ça se dissémine un petit peu dans les esprits. Mais c'est vrai que le fait que ça arrive en francophonie ici en Europe, c'est assez récent et c'est grâce à quelqu'un comme Michel Maximegger. Je vous montre juste un petit ouvrage si ça vous intéresse, qui a écrit sur l'éco-spiritualité. C'est vraiment l'ambassadeur qui est en Suisse, à Lausanne. C'est vraiment lui qui a aussi un peu ramené cette question-là. Mais finalement, il y a de l'émergence un petit peu partout autour de ce thème. Donc non, ce n'est pas nouveau. Et puis, ne serait-ce aussi que le World Council of Churches, qui est le Conseil œcuménique des Églises, porte cette question de l'écologie depuis de nombreuses années aussi. Mais c'est comme souvent, on pourrait dire, pour que ça redescende un petit peu dans la base, ça peut prendre un petit peu de temps. Et d'ailleurs, c'est vraiment comme ça que c'est né l'éco-spiritualité aussi au Lab, c'est que en fait, on sent ce réveil, ce besoin de prendre plus soin de la Terre. On voit qu'on arrive au bout, c'est-à-dire même si on a des engagements écologiques depuis plusieurs années, il y a quelque chose là dont on sent qu'il y a un passage un peu plus fort. Donc, c'est pas pour surfer sur la vague, mais c'est comme disait Joanne tout à l'heure, à un moment donné, c'est le besoin de notre société aujourd'hui, c'est ces questions-là. Donc, si on n'y est pas, si vous voulez, le modèle, c'est quand même Jésus, il est toujours là où il y a un besoin. Donc, nous, on répond aussi besoin là, comme la question féministe. Le 14 juin, notre église était en Suisse sur l'égalité des hommes et des femmes. Enfin, voilà, pour toutes les questions des droits internationaux des femmes. Nous étions dans la rue aussi pour manifester avec les femmes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pour résumer, en fait, si vous voulez, il est question d'une seule et même chose. Et en fait, ça regroupe tout le questionnement actuel, c'est-à-dire que la crise, c'est la crise du climat. On va aller devant la crise économique qui va être terrible. Hein. Et puis, du coup, dans ces crises-là, c'est aussi l'expression d'une crise plus profonde
qui est la crise du sens, en fait. Voilà. Ce n'est pas que moi qui le dis, il y a plein de gens qui le disent. En France, vous avez Nicolas Hulot, Pierre Rabhi qui ne cesse de le dire, Yann Arthus Bertrand, qui sont au fond des ambassadeurs d'éco-spiritualité. Après, c'est ça qui est beau avec ce mot, c'est que le terme de spiritualité évoque une dimension beaucoup plus large et n'est pas l'apanage d'une église ou d'une religion. C'est vraiment plutôt l'éveil des consciences de manière large, de dire, en fait, nous ne sommes pas que matérialistes. Et que notre vision du monde, au fond, avec cette modernité qui a exalté la raison, tout ce qui relevait en fait de tout ce qui était de la connaissance intuitive, symbolique, spirituelle, a été dévalorisé au profit de ce rationalisme de la technoscience. Et donc, si vous voulez, tout l'invisible a été réduit au visible. Et le processus de l'éco-spiritualité, c'est de dire il faut refaire le processus inverse, c'est-à-dire revenir à une intériorité pour retrouver le sens de ce que nous sommes, c'est-à-dire des humains balancés sur une planète Terre, de laquelle nous sommes issus, enfin nous sommes dépendants de cette Terre. C'est la source de reconnaître que la Terre est notre mère nourricière, littéralement, enfin, c'est elle qui nous donne à manger, et que nous sommes aussi les enfants du ciel, d'un ciel que chacun peut nommer comme il veut. Pour moi, c'est Dieu que je peux nommer père ou mère, d'ailleurs. Mais de reconnaître aussi que nous avons une filiation originelle, ne serait-ce que par le ciel, ne serait-ce que si on a par exemple l'image de la création de l'univers, c'est-à-dire que nous avons tous la même origine. Et donc de retrouver un peu cette place sur la Terre comme des frères et des sœurs humains avec notre environnement, avec les autres espèces vivantes, le sol, etc. Donc une fois qu'on cultive un peu plus cette connexion-là, eh bien, elle va modifier nos comportements. Parce qu'on ne le fera plus, c'est ça un petit peu aussi un des aspects de l'éco-spiritualité, c'est de plus agir dans la culpabilisation. Vous êtes mauvais, vous êtes des consommateurs, etc. Oui, mais c'est de nourrir en fait nos élans de changement dans le cœur. D'accord. Alors, quel type je sais pas comment, d'atelier, d'activité vous proposez parce que vous dites que je vous cite, je résume un petit peu, mais pour retrouver notre connexion, il s'agit de retrouver notre connexion profonde avec nous-mêmes, avec tous les êtres qui nous environnent, et c'est de cette connexion que va naître l'empathie et l'amour. Et c'est ce qui doit nous permettre de transformer nos actes. Donc, quel type d'atelier, d'activité vous proposez du coup? Alors, ça peut prendre plein de formes différentes pour chacune et chacun. Nous, on cultive effectivement la méditation, qui est, là, de nouveau, ce n'est pas pour surfer sur la vague, parce qu'en réalité, la méditation, c'est quelque chose qui existe, par exemple, dans notre tradition religieuse chrétienne depuis le début. Souvent, d'ailleurs, on voit que Jésus souvent s'éloigne, va sur la montagne, et il est dit qu'il va pour prier, c'est-à-dire il va, en fait, se mettre en retrait pour aller alimenter son être dans cette connexion plus profonde et plus grande que lui. Donc déjà, on a ce processus-là, les pères du désert qui vont suivre, enfin toute une littérature qui va suivre de personnes engagées dans la foi qui cultivent cette intériorité. Donc c'est quelque chose, d'ailleurs la réforme, c'est aussi ce retour aux sources, hein. Donc c'est aussi ce qu'on est en train de vivre en fait dans notre église et particulièrement au LAP, c'est ce retour à retrouver originellement certaines pratiques. Donc la méditation, mais c'est aussi tout simplement se reconnecter avec la nature. Alors c'est sûr que d'ailleurs on remarque, et ça je trouve très intéressant, le confinement est en train de nous donner un jeûne de nature. Moi je suis restée confinée chez moi pendant 4 semaines avec mes enfants, elles ne sont pas sorties, mais je peux vous dire que le premier jour où on est sorti faire une balade dans la nature, mais même moi je me suis dit mais waouh, c'est comme si je redécouvrais avec les yeux de l'émerveillement, c'est aussi un processus de l'éco-spiritualité, retrouver le goût de les arbres, le vent, toutes ces sensations qui d'un coup prennent une amplitude. Donc le fait d'en avoir été un peu privé, peut-être ce confinement peut nous permettre de découvrir à quel point cette nature compte pour nous. J'ai un arbre du Liban devant chez moi. Je me suis rendu compte avec mes filles dans les premiers jours du confinement, en fait, on ne s'était jamais arrêté. Écoutez le chant des oiseaux, le chant du hibou. On avait un hibou qu'on n'avait jamais entendu. Donc, il y a tout. Donc, ça, c'est par exemple aussi un des aspects d'être plus en contact avec notre nature. D'accord. Oui.
Merci. Alors, si quelqu'un a une question, parce que du coup, n'hésitez pas à la poser. Alors, j'aurais aimé qu'on parle de votre web série, mais en même temps, il faut avancer. Donc, peut-être ce qu'on peut assez inviter les ordi-spectateurs et ordi-spectatrices à aller la voir directement. Ce sera aussi, on la découvrirons de nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre, comment ça se passe, vous en dire un petit peu? Alors, donc en fait, mon mari, c'est un intermittent du spectacle, donc comédien, metteur en scène, réalisateur, et nous avons monté une série qui s'appelle Ma femme est pasteur, qui raconte, inspirée de notre vraie vie, qui raconte les aventures entre une femme pasteur et mon mari qui, lui, est complètement agnostique et beaucoup plus cartésien et voilà, rationnel. Et donc, on peut trouver ça sur le site. Où est-ce qu'on peut la voir du coup? On peut trouver sur le site mafemmestpasteur.ch, mais on a aussi une page, une chaîne YouTube qui s'appelle Les Ataprod, dans lequel on a aussi tout un tas d'autres projets, puisqu'en fait, on fait énormément de vidéos. C'est vraiment notre corps de métier aussi. Voilà. Super. Oui, donc du coup, je reviens au tout début de l'émission. Les outils numériques, on va dire, ce n'est pas né en période de confinement. Vous utilisiez déjà ces outils-là avant le confinement, du coup. Vous y étiez sensible. J'ai un mari très geek, donc lui, depuis toujours, il m'a dit, mais le web, c'est l'avenir. On a commencé aussi en TV, les télévisions régionales et locales, et tout de suite, donc je vous parle il y a 10 ans en arrière, hein, il m'avait tout de suite dit, il faudra qu'on soit sur le web, c'est très important. Et finalement, aujourd'hui, on récolte les fruits de ce long travail, mais qui est un long travail. Ben voilà, c'est parce que en fait, c'est assez complexe finalement les réseaux sociaux. Mais donc, il me pousse et c'est vrai qu'il a complètement modifié aussi ma manière d'être pasteur. Il m'a obligée à beaucoup plus vulgariser, à être beaucoup plus présente aussi dans les. Enfin, ça modifie le langage, ça modifie l'approche. Alors, c'est vrai que du coup, on est très influencé par les techniques américaines aussi, hein, c'est vrai. Mais à partir du moment où on peut atteindre le cœur des gens, je crois que les outils, il faut les utiliser s'ils sont là pour nous aider à ça. Effectivement, Joanne, il y a les cloches, parce qu'il est midi, du coup, les cloches du temple sonnent. Vous, ce n'est pas la télé, c'est la radio. Vous avez 2 émissions sur RCF, du coup, qui ont été, il me semble, suspendues pendant le confinement, mais vous allez les retrouver très prochainement. Ce sont des émissions consacrées à quel sujet? Alors, la première émission est née, attendez, je pose mon ordi, elle est née suite à la parution du livre collectif, donc qui est une collective, hein, on reprend le vocabulaire féministe anglo-saxon francophone, et donc c'est une Bible des femmes. Ouais. Donc c'est une collective dans laquelle nous avons réuni plus de 20 femmes qui ne sont pas toutes des pasteurs et pas toutes des théologiennes, mais en tout cas toutes des femmes qui ont un investissement fort dans leur communauté et qui aiment lire la Bible et qui avaient envie de prendre des passages bibliques qui concernaient les femmes et de les relire à des frais nouveaux, notamment en mettant en lumière, on revient sur ce thème de la lumière, hein, en mettant en lumière des interprétations très sexistes, très misogynes, hétéropatriarcales, etc. Et voilà, ma grande surprise, ça a été un grand succès. C'est sous la direction d'Elisabeth Parmentier, Pierrette Davio, Lauriane Savoie. Elisabeth Parmentier enseigne à Genève, elle est ma mentor. Je l'ai eue à Strasbourg pendant des années pour ma thèse. Et donc, j'ai proposé une émission qui s'appelle Une Bible, des femmes. Et j'invite des femmes de mon environnement, mais pas seulement, des catholiques aussi, des orthodoxes, une juive libérale, 2 musulmanes libérales, enfin, vous voyez, 2 imams. J'aimerais beaucoup que vous continuiez l'émission et que vous invitiez mes 2 sœurs qui sont imams aussi, de la mosquée Simorgue. Ce serait magnifique de continuer dans cette, voilà, dans cette veine-là. Et l'autre émission s'appelle En Mission, où je parle de la mission aujourd'hui, la mission telle que moi j'essaye de la vivre en partenariat avec mes équipiers. Donc j'invite aussi des personnes qui sont investies dans cette mission et quand mes collègues viennent me rendre visite, je les invite. Ça permet aussi de dépoussiérer un peu l'image du missionnaire avec son petit chapeau, ses habits blancs. On a bien compris que c'était une autre démarche que celle de colons qui vont apprendre la bonne parole. Enfin, bref, on a bien compris que c'était une autre démarche, inclusive pour le coup. Et cependant, il faut être complètement toujours vigilant parce que sans le vouloir, on peut être dans du post-colonialisme. Et donc, il faut toujours se remettre en question quand on est dans des échanges sud-nord. Ça, c'est évident, c'est un travail de tous les jours. Et donc, je porte aussi ça parce que ça fait 8 ans que je suis là-dedans. Et même, j'imagine, entre communautés différentes, le souci de se remettre en question, c'est quelque chose, Carolina, j'imagine, qui fait partie aussi de vos préoccupations quotidiennes.
Alors, pour terminer l'émission, il n'y a pas de questions pour l'instant du public. Je vous ai demandé, c'est une tradition un petit peu dans l'émission, de nous choisir un passage. Alors, pardon, une question. La Bible des femmes, c'est publié à quelles éditions? Est-ce qu'on veut trouver des références? Voilà, c'est Labor et Fides. C'est là où c'est à quelques rues du Lab, après tout. Hein. Oui. On reste dans un bel environnement. D'accord. Donc, oui, je vous ai demandé de nous choisir un passage que vous aimez particulièrement bien d'un livre, en l'occurrence plutôt la Bible, mais en même temps, il y a tellement de versions et de traductions différentes que je ne sais pas laquelle vous avez choisi, du coup. Alors, par exemple, Joanne, on était avec vous. Si oui, alors j'ai pris la nouvelle Bible en français courant, ouais. Qui est une entreprise œcuménique avec aussi des évangéliques et j'en suis très heureuse. Et c'est une version dans laquelle l'écriture légèrement inclusive a été privilégiée. Au lieu de dire homme, on dit personne, par exemple. Ah. Alors, c'est un tout petit verset qui est en Romains 15, verset 7. En résumé, donc c'est ce que disait un peu Carolina. Qu'est-ce qu'on résume de la Bible? En résumé, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. En résumé. Merci. Je crois que effectivement, en résumé, on comprend la pertinence de ce verset pour vous. Carolina, vous avez choisi quelle version du coup de la Bible? La mienne. Vous avez votre propre traduction? En fait, je travaille toutes mes traductions. J'ai grand plaisir à aller dans le grec et à chercher des nouvelles traductions parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait à chaque époque en réalité. Et le vocabulaire grec est souvent beaucoup plus riche que ce qui peut transparaître dans une traduction, évidemment. Et puis une traduction, en fait, c'est aussi déjà une forme d'interprétation. Bien sûr. Donc, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de saveur à aller chercher plus de mots. Mais enfin, après, ça s'éloigne pas non plus de 150 km des traductions de base. Mais enfin, c'est vrai que ça dit aussi quelque chose de ce qu'on a envie de transmettre. Bah moi, mon texte cardinal, c'est un texte que tous les gens qui se sont mariés dans les églises connaissent souvent. C'est un grand classique, mais je trouve que c'est le plus beau de toute manière. Donc, ça s'appelle 1 Corinthiens 13, c'est écrit par Paul. Et Paul, vous savez, c'est quand même ce mec que je résume en disant c'était un ancien terroriste qui est devenu le premier ambassadeur de l'amour, précisément. Donc, il a complètement été renversé et a été réparé énormément de souffrances qu'il avait faites. Et parce qu'il a fait une expérience, et cette expérience, elle est résumée dans un verset qui dit que l'amour, avec un grand A, l'amour agapé, supporte tout. Cet amour-là croit tout, fait confiance à tout, il espère tout, il endure tout, parce que cet amour-là est éternel. Merci, Carolina. Alors, avant de rendre l'antenne, la dernière question que je vous pose, mais en très peu de mots, bien sûr, est Dieu dans tout ça? Joanne, pour vous? Dieu, c'est une relation. Et donc, Dieu peut s'écrire avec un point et un E, comme le podcast des jeunes que je soutiens, que vous pourrez trouver sur Spotify. Dieu peut s'écrire pour d'autres d'une autre façon, avec un petit D. En tout cas, Dieu dans tout ça, c'est la relation qu'on va mettre en place et qu'on va entretenir et cultiver avec une force de création, d'amour et de créativité. Merci. Et Carolina, pour vous, est Dieu dans tout ça? Alors, je vais reprendre une phrase de Maurice Zindel, qui est un ancien prêtre et qui disait « Dieu n'est pas une idée, donc ce n'est pas un concept, c'est une expérience. » Et cette expérience nous est accessible en confinement ou en déconfinement. C'est cette expérience que nous avons une capacité de résilience, une capacité d'être relevé, de faire confiance à la vie et d'aimer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir sur Confinage TV. C'était passionnant. Je suis très heureux d'avoir passé ce temps-là en votre compagnie. Bon déconfinement, bonne continuation pour vos projets respectifs. Et merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de l'invitation. J'envoie. Beau week-end. Là,
Hop, et je coupe le direct.